Vandel. Place au journal des médias de Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Au menu de ce matin, Cyril. De la vachette, du foot sur M6, du champion du monde sur RMC Sport, des millions d'abonnés pour Disney+, et tout pour Facebook. Alors vous avez dit vachette, donc ça y est, je sais ce que c'est. Vous démarrez ce journal avec le retour d'un programme culte de la télé française. Interville est de retour et c'est Nagui lui-même qui l'a annoncé hier soir sur Twitter. Nagui en sera le producteur. À la présentation, il annonce l'arrivée de Valérie Bègue, Olivier Mine et Bruno Guillon. Un retour annoncé pour 2020 sur France 2. Vous le disiez, Philippe, Interville est une émission culte de la télé française. Imaginez un peu, elle a été créée par Guy Lux et Claude Savary en 1962. Reste une question cruciale en suspens. Y aura-t-il des vachettes dans Interville ? Dans une interview au Parisien, Nagui disait lui-même que les vachettes, c'était, je cite, impensable pour lui. Et puis Cyril, vous allez nous parler des droits du foot. Oui, encore du foot, mais c'est important. Encore, vous avez raison, on se croirait dans les feux de l'amour. Après Canal+, la semaine dernière, Mediapro hier, c'est au tour de M6 de pointer le bout de son nez. Le groupe de Nicolas de Taverneau a acquis les droits des meilleures affiches de la Ligue Europa ou de sa petite sœur, la Ligue Europa Conférence, ainsi que les droits des finales des deux compétitions européennes. Et tout cela à partir de la saison 2021. Pour Nicolas de Taverneau, ce retour du foot européen au sein du groupe M6 illustre leurs ambitions pour faire du sport un élément important dans l'offre éditoriale de ces chaînes. Et on reste au chapitre football, une rencontre haut de gamme ce soir sur RMC Sport, rencontre avec le champion du monde de foot, Blaise Matuidi. Autour de l'ancien joueur du PSG, aujourd'hui à la Juventus de Turin, de venir tailler le bout de gras avec Mohamed Bouafsi, toujours avec les mêmes recettes, une bonne table, de la détente, quelques sourires et des confidences en plan serré. Et franchement, ça marche. Ce qu'on sent en regardant ce doc, c'est que les deux hommes se connaissent. Nous avons demandé à Mohamed Bouafsi comment il parvenait à garder la bonne distance lorsqu'il interroge des footballeurs qu'il côtoie depuis de nombreuses années. Il est au micro de notre footix préféré, Louis Bernard. On ne va pas se mentir, il y a certains joueurs avec qui je suis proche parce qu'il faut garder ce lien de confiance et parce que je sors des informations. J'ai des interviews exclusives, mais j'ai aussi beaucoup d'informations. Pour moi, c'est pas du tout un sujet tabou tant qu'on pose les bonnes questions. L'exemple type, c'est l'interview de Mathieu Valbuena qui a duré 3 heures, le comme jamais avec Mathieu Valbuena. Je pense qu'il n'y a pas une question qui n'a pas été posée sur l'affaire de la sextape, sur les rumeurs, sur les polémiques. C'est-à-dire que je pense sincèrement que dans le journalisme, on peut poser les bonnes questions avec un ton bienveillant. Et d'ailleurs, c'est assez étrange, mais je suis plus dur avec les personnes que je connais depuis longtemps. Je vous propose, pour vous mettre l'eau à la bouche, d'écouter un bref passage de cet entretien. Blaise Matuidi évoque un des moments marquants de sa carrière en bleu. C'est de voir la tristesse et le dépit des gens en une semaine, pouvoir basculer par une joie énorme. Ukraine-France, France-Ukraine. Ce moment-là, il est juste phénoménal. Ça se matérialise comment ? T'as l'impression de passer du plus... la personne la plus détestée à la personne la plus aimée. Cette double confrontation avec l'Ukraine en novembre 2013 est restée comme un moment marquant de cette équipe de France. Les Bleus, vous vous en souvenez, avaient perdu 2-0 à l'aller. On était éliminés des qualifications pour la Coupe du Monde 2014 et ils avaient finalement renversé la situation lors d'un match épique à Paris, gagné 3-0. Avec 84 sélections à son actif, Matuidi fait partie des anciens dans l'équipe de France, mais pas forcément des joueurs les plus médiatiques. Alors, pourquoi Mohamed Bouafsi a-t-il choisi de lui proposer cette rencontre ? On écoute sa réponse. Après Verratti, après Villas-Boas et après Mathieu Valbuena, on avait envie d'avoir un champion du monde pour finir l'année, pour revenir aussi sur le meilleur moment pour les Français en sport et en football depuis plusieurs années, depuis quasiment 20 ans. Donc on avait envie de revenir avec Blaise Matuidi sur ce titre de champion du monde. Et pour nous, une des stars de l'équipe de France ou le joueur qui fédère, j'ai envie de dire derrière lui, les supporters de foot et les Français aussi, c'est un joueur comme Blaise Matuidi. Il n'a pas forcément le talent d'Antoine Griezmann ou de Kylian Mbappé. En revanche, il a une personnalité tellement extraordinaire, il est tellement aimé par les Français, il est connu par le grand public que pour nous, c'était important d'avoir un joueur comme Blaise. Ce comme jamais avec Blaise Matuidi, c'est ce soir sur RMC Sport à 21h. Cyril, on part aux États-Unis. On dirait que le lancement attendu de Disney+ se passe à merveille. 24 millions d'abonnés en à peine plus d'un mois. C'est incroyable. C'est une tornade Disney+. Si on en croit les chiffres révélés par le magazine américain Variety, si ces estimations s'avèrent exactes, cela dépasserait
toutes les prédictions des spécialistes qui envisageaient le cap des 20 millions pour la fin d'année prochaine. D'accord. Voilà, on est à 24 millions. C'est presque après 1 million d'abonnés par jour. C'est ça. Selon l'étude sur laquelle s'appuie Variety, Disney Plus pourrait coûter 1 million d'abonnés américains à Netflix, qui quitterait donc Netflix pour aller vers Disney Plus. Netflix, quand même, qui en compte aujourd'hui plus de 60 millions d'abonnés aux États-Unis et au Canada. Et puis Cyril, hier, vous nous parliez de l'affrontement entre Boris Johnson et la BBC. La BBC est désormais défendue par ses confrères. Diaboliser la BBC n'est pas rendre service au public. C'est sous ce titre que le quotidien Financial Times défend le groupe audiovisuel public. Le journal s'inquiète des attaques brutales et partisanes contre la BBC qui soulèvent des questions sur ses motivations et ressemblent à une tentative d'intimidation des médias. C'est ce qu'écrit le quotidien. Le FT fait référence à l'intention du Premier ministre de décriminaliser le non-paiement de la redevance au Royaume-Uni. Une mesure qui pourrait être annoncée dès aujourd'hui et pourrait représenter un manque à gagner de 240 millions d'euros par an pour la BBC. Malgré cette défense, le FT ne signe pas un blanc-seing à ses confrères qui doivent être ouverts aux réformes, écrit le quotidien, et dont on peut légitimement se demander si le modèle de financement actuel de la BBC est toujours approprié. Et puis Cyril, pour finir ce journal, un classement qui dit bien la place qu'occupe désormais Facebook sur la planète. Si je vous demande quelles sont les 5 applications les plus téléchargées de la décennie, écoutez donc ce classement effectué par App Annie, une entreprise américaine spécialisée sur les applications mobiles. Vous allez voir, c'est édifiant. En 1, Facebook elle-même. En 2, Messenger, propriété de Facebook. En 3, WhatsApp, propriété de Facebook. En 4, Instagram, propriété de Facebook. Et en 5, quand même, Snapchat, propriété d'Evan Spiegel, qui a refusé de vendre son application à Facebook. Voilà. Incroyable. Et moi, je me souviens qu'il y a 2 ans, on nous prédisait la fin de Facebook, qui était un truc de vieux. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Merci beaucoup, Cyril Lacaillère. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal des médias. On n'y est pas encore.